Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous montre un petit peu les petits aloés de la dernière fois. Là, je les ai arrosés avec un peu d'engrais liquide pour les rebooster un petit peu. Et puis, je leur mets la lampe à 80% pendant 12 heures et ils sont très contents. Alors, la lampe à 80% pendant 12 heures, ça correspond à un certain niveau de luminosité pendant une certaine durée. C'est ça qui est important pour les plantes. C'est la luminosité fois la durée. Donc la durée, c'est simple à appréhender. On se dit, ben, je vais laisser allumer ma lampe 8 heures par jour, ou 10 heures par jour, ou 12 heures par jour, ou 15 heures par jour. Pour l'intensité, comment on mesure l'intensité? Alors l'intensité, quand vous achetez une lampe, les fabricants vous donnent des valeurs pour l'intensité. Alors ces valeurs d'intensité, pour une lampe horticole, elles sont la plupart du temps données en par, c'est-à-dire en ppfd, en micromol par mètre carré par seconde. Et si vous utilisez un éclairage domestique, c'est donné en lux. Parce que l'œil humain, en fait, ce qu'il voit, ce sont les lux, surtout. Enfin, la mesure de lux permet, en fait, de mesurer l'intensité pour l'œil humain. Mais l'intensité de la lumière pour l'œil humain et l'intensité de la lumière pour une plante, c'est pas la même chose. Parce que en fait, l'œil humain perçoit très bien le vert jaune et très mal le bleu et le rouge. Et les plantes, elles, ont besoin particulièrement de bleu et de rouge. Donc un luxmètre, un simple luxmètre, donnera des valeurs non représentatives pour une plante parce qu'il ne mesurera pas bien le bleu et le rouge. Donc, mais si vous mesurez avec un luxmètre, soit un U-spectrum, par exemple ici j'ai un U-spectrum qui est à pleine puissance, je mesure 24 000 lux, 24 600 lux. Ici, à côté, j'ai un paramètre professionnel de laboratoire qui est aussi spectromètre. Vous voyez, un appareil qui coûte assez cher. Donc tout ce qui est paramètre, en fait, ça coûte assez cher. Des bons paramètres, c'est 500 euros, ça commence à 500 euros. Et alors, on a des applications smartphone qui mesurent le par, mais c'est pas super fiable. Et c'est à utiliser avec un diffuseur, etc. Donc, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'avec un spectrum, vous avez une correspondance entre la valeur par, parce que moi je l'ai mesuré, je l'ai calculé cette correspondance, donc je peux vous la donner. Je peux vous dire que voilà, si vous mesurez 24 600 lux avec votre luxmètre, vous aurez 373 micromoles. Et si vous mesurez par exemple la moitié en lux, bah là, ça sera la moitié en micromol. Il y a juste une simple multiplication à faire avec le coefficient. Alors ce coefficient-là varie en fonction de chaque spectre. En fait, dès que vous changez de spectre, alors ça, je ferai une vidéo pour expliquer ce que c'est que le spectre. En fait, on voit ici, là, il y a des LED blanches et il y a des LED rouges. Alors, il y a même différentes LED blanches, si on regarde bien, il y en a qui sont un peu plus jaunes et d'autres qui sont un peu plus blanches. Et tout ça, en fait, c'est différentes longueurs d'onde dans le spectre, comme dans un arc-en-ciel. Et donc, d'une lampe horticole à l'autre, le spectre change. Et donc, les valeurs en luxe, à chaque fois, elles changent. Et donc, l'idéal, c'est mesurer en part, mais mesurer en part, ça coûte cher parce qu'il faut un appareil qui coûte cher. Donc, moi, je vous donne des astuces pour les mesurer avec un luxmètre ou avec votre téléphone et calculer la valeur par. Alors, ça, c'est pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment être très rigoureux au niveau des valeurs. Voilà. Alors ça sert, on ne fait pas ça tout le temps, on fait ça une fois au départ, quand on installe sa lampe, on fait ça une fois, ou quand on veut vérifier, par exemple, on a acheté un éclairage, on veut vérifier s'il est bien fait, s'il est efficace, s'il envoie autant de lumière que le fabricant le prétend. On fait ces mesures-là pour vérifier en fait, et puis pour régler, voilà, ou pour avoir des repères aussi, voir par exemple, ah bah tiens, mes plantes à ce niveau-là de luminosité, elles n'ont pas assez, elles s'étiolent, donc voilà, pour avoir des repères. Ce qu'on dit, mesurer, c'est savoir. Donc
Ce qui est bien, c'est de mesurer, mais que ça coûte pas trop cher et qu'on n'ait pas des trop gros appareils qui coûtent trop cher à acheter parce que les lampes, ça coûte déjà cher comme ça. Et donc, le plus simple, c'est le petit luxmètre ou le téléphone maintenant, puisque les téléphones permettent de faire des bonnes mesures de luminosité. Mais bon, ça, c'était pour aborder cette notion-là de façon pratique. Je reviendrai dessus de façon un peu plus détaillée. Je suis en train de préparer une vidéo sur comment choisir sa lampe horticole, qui va reprendre tous les aspects de base. Et après, je vais rentrer, au fur et à mesure de chaque vidéo, je vais rentrer dans les détails et j'irai, je dirais, du niveau débutant jusqu'au niveau expert. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. À bientôt. Ciao, ciao.